c'est le fils d'un lévite du nom de Zacharie. Sa maman s'appelait Élisabeth. Ils ont eu ce Jean dans le tard de leur vie. Ils n'espéraient plus avoir un enfant. Cependant, ils priaient. Quand nous lisons un peu le récit de Luc, ils priaient jusqu'au jour où le Seigneur va faire grâce. Il va leur donner un enfant avec son appel. Et à l'époque, comme c'était un descendant de Lévite, normalement, c'est des gens qui étaient... donc ils avaient la prêtrise. Hein. C'est des gens qui devaient servir Dieu dans le temple. Et le sacerdoce, à cette époque-là, à l'époque de la loi, avant que Christ devienne, était quelque chose qui se transmettait de père en fils. Donc, c'est quelqu'un qui devait hériter tous les habits, les vêtements sacerdotaux de son père. Hein, y compris, il devait le changer, il devait le remplacer dans sa fonction de sacrificateur avec tous les privilèges, hein, parce que c'est des gens qui ne travaillaient pas, donc ils vivaient des sacrifices. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jean était rempli, quand on lit un peu sa vie, hein, il était rempli de l'Esprit de Dieu dans le sein de sa mère, donc dans le ventre. Vous vous rendez compte? Il était rempli du Saint-Esprit. Il va naître et il sera poussé par l'Esprit de Dieu au désert. Ça devait être difficile, hein, pour ses parents. Vous vous imaginez? Le père sait que c'est son fils qui va le remplacer et c'est le seul. Il l'a eu dans le tas de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la voix de l'Esprit. C'est pas évident. Quand le Seigneur dit, je suis venu il parle de mettre pour que dans une maison, deux seront contre un contre deux. Donc la division en fait. Le père contre le fils, la mère contre la fille. C'est la vérité en fait. Hein. Donc l'épée. C'est l'épée c'est la vérité qui parfois divise. Hein. Quand on veut suivre le Seigneur, parfois c'est difficile, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Ça peut amener les gens à vous rejeter. Même les membres de vos familles. Ils vont dire, mais ils ne vous comprennent pas. Et ce genre, si on n'a pas compris son choix, on a dit, mais tu te rends compte? Les parents disent, mais tu te rends compte? Mais tu es une honte pour la famille. Tu vas faire quoi au désert? Il y a un temple. Il y a le temple de Salomon. Tu as une place, tu as un avenir. Tu vas faire quoi dans la poussière du désert avec les serpents et autres? Mais il a écouté le Saint-Esprit, il a suivi la direction de l'Esprit. Et Jésus rend ce témoignage en disant Jean était une lampe non seulement qui brûlait. Alléluia. Il brûlait parce qu'il avait un ministère, il avait un service. C'était la voix de Dieu pour les hommes et les femmes de sa génération. Et vraiment, c'était quelqu'un qui avait un aura. On voit que les gens fuyaient. Les synagogues à l'époque étaient vidées. Le temple, les gens allaient vers cet homme-là. C'est l'onction qui attirait. Ils n'avaient pas un peu comme aujourd'hui. Bon, on est tombé dans un christianisme marketiste où, bon voilà, on cherche des points stratégiques. C'est vraiment, il y a beaucoup de chair dans l'œuvre de Dieu il y a beaucoup de chair, il y a plus de chair que de l'esprit. On fonctionne comme des entreprises en fait. On utilise des méthodes humaines pour essayer d'avoir des foules. Jean n'avait pas une pancarte qui montrait sa direction, des publicités, non. Il était là-bas, il avait quoi? Il avait l'onction de Dieu, il avait la présence de Dieu, il était dans la présence du Seigneur. Et c'est cette présence-là qui attirait les gens. C'est comme l'aimant. L'onction de Dieu, c'est comme l'aimant, ça attire. Les gens allaient, c'est pas lui qui courait vers les gens. Oh, venez prier aujourd'hui, oh, le Seigneur. Aie pitié de nous. On supplie les gens. Non, c'est des gens qui allaient vers lui. Ils parcouraient des kilomètres à pied pour aller écouter le message de cet homme. Parce qu'il avait reçu un message de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, aujourd'hui on brûle. Dieu nous permet de brûler. C'est 1 Corinthiens 12. Il y a une diversité de dons, de ministères et tout ça. Mais la luminosité et plus que la lumière que nous renvoyons,
c'est plus que faible. Il n'y a pas de témoignage. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi les gens ne croient pas. On doit travailler plus sur notre témoignage, chers frères et sœurs. Alléluia. Quand on a une vie de témoignage, mais l'action de Dieu sera forte. Mais aujourd'hui, on veut plus, on brûle les prophéties, les dons, les louanges, l'adoration. Mais en même temps, on se conforme en fait. On se conforme au monde, on vit comme les païens en fait. Il n'y a pas de différence dans nos conversations, dans les choix que nous faisons, il n'y a aucune différence. Mais il faut une différence, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Jean était consacré à Dieu, chers frères et sœurs. Il était consacré à Dieu. Il mangeait quoi? Il se revêtait de quoi? Vêtements de poils de chameau, vous vous rendez compte? Le chameau, c'est un animal impur. Peut-être quand on regardait à son apparence, on disait, mais ça, un prophète, ça, donc les gens qui sont intelligents là. Oh non, oui, le prophète, imaginez que quelqu'un vienne en vêtements de poils de chameau ici. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. On va dire, non, attends, franchement, arrête. Ils sont tous ici. Mais quand c'est quelqu'un qui est bien habillé, on veste en cravate, on fait des courbettes, on respond, on dit, voici vraiment un ministre du Seigneur. Et le Seigneur disait aux pharisiens, que malheur à vous parce que vous êtes des tombeaux sur lesquels les gens marchent sans en apercevoir. Et beaucoup, dans une tombe, il y a quoi? Il y a la pourriture en fait. Et les pharisiens, ce sont des gens qui étaient censés enseigner le peuple. Et beaucoup sont comme ça, ils sont apôtres, prophètes, on court avec eux. Mais si Dieu vous révélait ce qu'ils font en secret, c'est terrible. D'abord, merci parce qu'aujourd'hui, Internet, quand on voit les pasteurs qui se masturbent sur Internet, des pasteurs de renom, des pasteurs qui sont dans l'homosexualité, c'est terrible, qui violent les jeunes filles. Mais c'est grave ça. C'est grave. Il y a certains rabbins qu'on a arrêtés, c'était il y a 4 ans de cela, à Roissy-Charles de Gaulle, avec la cocaïne dans leur mallette, quoi. Les rabbins. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Certains sont dans les trafics d'ossements. Il y a un pasteur qui m'avait proposé, je ne sais pas, c'est des choses qu'on découvre. Heureusement, bon, Dieu nous a sorti un peu des systèmes. Des systèmes. Avant, on était dans le système et je ne pouvais même pas imaginer des choses comme ça. Des pasteurs qui me proposent de faire des trafics avec des papiers, en fait. J'étais dépassé. J'étais choqué dans ma conscience. Je ne pouvais pas imaginer ça. Donc c'est le témoignage fait. Il faut qu'on travaille plus notre témoignage. Il brûlait, mais en même temps il éclairait, chers frères et sœurs. Et nous sommes la lumière. On doit envoyer la lumière. Quand on envoie la lumière, on doit envoyer la lumière là où on est. Alléluia. On doit éclairer les gens par notre vie. On ne doit pas seulement brûler. Non, chers frères et sœurs. Une lumière, moi je n'ai pas vu ces ampoules-là qui, au lieu d'éclairer, donnent l'obscurité. Non, chers frères et sœurs, alléluia. Et pour éclairer, il faut être tout simplement quoi? Il faut être connecté à une centrale. Tous ces fils-là, pourquoi on a cette lumière? Parce que c'est relié à quelque chose. À EDF, il y a d'autres entreprises qui, je ne sais pas moi. Alléluia. Jean 8, 12 nous dit, Jésus dit, je suis la lumière du monde, parce qu'en nous-mêmes, on n'a pas de lumière. On est comme le soleil. Mais si on se tient sur le champ, quand le soleil, la lune, on est comme la lune en fait. La lune n'a pas de lumière en elle-même. Alléluia. Elle éclaire parce qu'elle se tient quand elle est sur le champ du soleil. C'est la lumière, parce que quand elle reçoit la lumière du soleil, alors, et cette lumière-là, elle renvoie cette lumière sur la terre. Et la terre est bénie, c'est comme ça que ça se passe. Et nous, si on se tient sur le champ de Dieu, alléluia, Jésus est la lumière du monde. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il possédera la lumière de la vie, ou il aura la lumière de la vie, ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que quand s'il y a les ténèbres maintenant, si on éteint là, et on dit bon, que chacun aille dans sa maison, on va tâtonner pour chercher, oui, tu vois, on va se mettre à tâtonner, c'est comme ça en fait. Et spirituellement, si notre homme intérieur n'est pas éclairé, mais on tâtonne, on va essayer des choses. Ah ça ne marche pas. on va essayer, c'est comme ça, on n'a pas de vision en fait. Parce qu'on n'a pas une vision claire. Et quand Dieu nous appelle, il nous donne une vision, chers frères et sœurs. On n'est pas en train de tâtonner, on n'est pas en train d'essayer, on n'est pas en train d'imiter. C'est une vision, on a une cahier de charge. Il y a un contrat que Dieu parle. Il te dit, mon fils, ma fille, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Voilà ce que je veux faire dans ta vie. Dieu te révèle ses projets. Mais il faut suivre Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas. Tu ne vas pas tâtonner. Tu ne vas pas marcher dans l'incertitude. Parce que la lumière, ça génère l'incertitude. Les peurs par rapport au lendemain. Tu es rassuré, même si tu es éprouvé. Dieu te rassure devant les épreuves, chers frères dans le Seigneur. Ne marchera pas dans les ténèbres. Tu vas marcher dans l'assurance. L'assurance de ton salut. Ça, c'est pas la religion, chers frères. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Nous, on doit soumettre nos vies. Jean brûlait et il luisait, il éclairait, chers frères. Et beaucoup se sont réjouis. Beaucoup d'hommes et de femmes, ils ont pris, je ne sais pas ce que le Seigneur, Dieu veut peut-être à travers de notre vie, bénir des personnes. Alléluia. Amener les gens à rentrer dans le plan qu'il a pour leur vie. Et Jean était un instrument pour les hommes. Il dit qu'ils se sont réjouis. Vous savez, Jean, à son époque, tellement il était puissant en parole que les gens avaient cru qu'il était le Christ, au point où le Sanhédrin, c'était le conseil religieux, mais qui faisait office de juge. Ils ont envoyé une commission rogatoire auprès de Jean, pour l'auditionner, pour dire, mais dis-nous qui tu es. Est-ce que tu es le Christ? Et oui, les gens ils pensaient qu'il était le Christ. Mais Jean ne disait pas, c'est moi aujourd'hui, on a déjà, moi, venez chez moi, c'est moi, le grand pasteur, c'est moi. Non! Il a dit non, je ne suis pas le Christ. Je suis une voix tout simplement. La voix qui crie dans le désert. Alléluia. Mais voilà, il faut qu'on sache ce qu'on est et les limites, nos limites aussi en fait. Il y a des limites. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va faire tout et n'importe quoi. On va rentrer dans quelque chose que Dieu ne nous a pas appelé. Alléluia. Il faut qu'on reconnaisse nos limites, chers frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, brûlons, c'est bien parce que c'est Dieu qui nous donne de brûler, il nous donne des services. On ne doit pas avoir honte. Dieu donne des services. Nous devons aussi quitter un peu dans cette fausse humilité. Ah non, ne m'appelez pas apôtre, ne m'appelez pas machin. Si tu as pris certains ministères, les apôtres dans la Bible, ceux qui ont écrit les Écritures, si ça posait problème, apôtre, ils n'auraient pas mentionné. Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Ce sont des ministères, ce sont des services, ce sont des ministères. Ah non, moi je n'aime pas ça. Ministère et service, c'est la même chose. C'est la même définition en fait. Donc voilà, et Dieu sait ce qu'on est et voilà. Le plus important, c'est que Christ puisse prendre toute la place, mes amis, dans notre vie. Alléluia. Et nous serons des instruments pour des hommes et des femmes de notre génération à chaque fois ça. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais il fera cette œuvre si et seulement si nous nous plions. On doit se plier, c'est pas évident. On doit se plier, il y a des choix. Imaginez un peu, son père a dû souffrir. Peut-être les moqueries, il y a des gens qui vont aller voir ses parents, mais tu te rends compte, mais tu n'arrives pas à persuader ton fils à quitter cette voie, abandonner cette voie. Non. Il a dû avoir honte, même peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est caché. Mais regardez son fils, il est appelé, il est dans la poussière du... Il est dans la poussière du désert, tout ça quoi. Il a dû subir des moqueries, mais Dieu, le Seigneur a toujours raison en fait. Le Seigneur a toujours raison. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, si Dieu te donne une orientation, il faut rester dans cette orientation. Même si les gens ne te comprennent pas aujourd'hui, demain, ils vont finir. Le temps donne raison en fait. Ils vont finir par comprendre que cet enfant,
ce jeune homme avait raison. Alléluia. Et oui, donc parce que Dieu ne nous appelle pas pour qu'on soit dans la honte, dans la confusion, pour que les gens se moquent de nous. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier que le Seigneur nous aide. Chacun connaît sa vie, là où on